Cette semaine à l'émission, Julie Fournier-Lévesque nous parle d'un projet rassembleur qui réunit les 5 municipalités de la MRC Rocher-Percé. Le 12 novembre dernier, c'est la municipalité de Port-Daniel-Gascon qui était à l'honneur. Jean-Marie Thibault, historien et conférencier, et l'artiste Nadia Aïd Saïd étaient présents pour nous présenter le résultat de leur recherche. En 2020-2021, Courant culturel avait lancé un grand sondage citoyen pour identifier des éléments importants du patrimoine de la MRC du Rocher-Percé. Puis on avait identifié 3 éléments par ville. Un patronyme, donc une famille ou un personnage, un bâtiment, puis un élément immatériel. Par exemple, la vente des petits bateaux le long de la route 132. Et de ça, Jean-Marie Thibault on a choisi 15 éléments, 3 par ville, et a fait une série de recherches sur ces 15 éléments-là. Et c'est ça qu'on présente maintenant, c'est la somme de ces recherches-là. Aujourd'hui, la présentation de M. Thibault portera sur 2 des éléments importants pour la municipalité de Port-Daniel, l'anse à la barbe et la famille Nadeau, qui avait été sélectionnée par le vote citoyen. Carmen Roy nous dit que Gascon-Ouest, un quartier, c'est connu sous le nom de l'anse à la barbe parce qu'un vieillard à longue barbe demeurait autrefois seul sur les bords de cette anse. Ah, ça c'est intéressant. Avez-vous déjà entendu cette hypothèse, non? Non. OK. Ah. Est-ce que quelqu'un a entendu une autre hypothèse? J'ai la moitié de la réponse. Mon ami Gilles Gagné, qui est un journaliste bien connu en Gaspésie, a écrit, après avoir discuté avec Maurice Englehart, que vous connaissez sûrement, d'accord? Il tenait ça de sa grand-mère qu'un homme portant aussi le nom de Englehart et propriétaire du terrain adjacent à l'anse vers les années 1890 avait une barbe particulièrement longue. Et ce serait à cause de ce monsieur Englehart à la longue barbe qu'on appellerait ça anse à la barbe. Pascal Alain, qui lui aussi est mon ami, il parle de mystère, d'accord? Et une bride d'histoire, on raconte dans le village l'existence d'un homme répondant au nom d'Englehart qui avait une barbe affreusement longue, touchant pratiquement ses pieds, d'où anse à la barbe. Bon, moi, en tant qu'historien, je me dois de fouiller. J'ai dit, bon, j'ai trouvé au moins l'origine du nom. Mais il faut toujours être sceptique quand on fait de l'histoire. Parce que l'histoire, c'est un mot qui vient de historia. Puis historia, ça vient du grec, ça veut dire enquête. Quand on mène une enquête, il faut être le plus solide possible. Donc, je me suis dit, je vais aller voir quand est-ce que le premier Englehart est arrivé en Gaspésie, pour qu'on puisse coller une date à peu près à ce nom-là, d'accord? Et le premier des Englehart qui est venu en Gaspésie, bien, il est d'abord passé par ce qu'on appelait les colonies américaines, les 13 colonies sur le bord de l'océan Atlantique, et ceux qu'on va appeler les Américains, qu'on devrait appeler les États-Uniens. Ils ont fait la guerre d'indépendance de 1776 à 1783. Ils voulaient se libérer du contrôle de l'Angleterre. Et ils vont réussir. Pas parce qu'ils sont si bons que ça, au contraire, les Anglais qui avaient la première armée du monde gagnaient presque toutes les batailles, mais les Américains, eux autres, ils lâchaient pas. Ça fait que les hommes d'affaires d'Angleterre se sont dit, on perd trop d'argent, et on dit au roi, il faut qu'on signe la paix. Bon. Pendant cette guerre-là, les Anglais, comme toujours, ont engagé des mercenaires. Et les mercenaires, à l'époque, ça n'a pas la même couleur qu'aujourd'hui. Un mercenaire, c'est une job. Tu fais du mercenariat. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Moi, je suis mercenaire. Tu te bats pour celui qui te paye le plus. Il y a des régiments de mercenaires comme ça. Et les Allemands et les Suisses en particulier sont souvent des mercenaires. Donc, le premier des Englehart qu'on retrouve en Amérique du Nord, c'était un mercenaire allemand. Okay? Et il va se battre pour les Anglais parce qu'il est payé pour. Comme vous connaissez peut-être des Hortes en Gaspésie, des Lancops. Notre ami ici, c'est Jean-Baptiste Englehart, qui lui était le fils du mercenaire qui s'appelait Joseph Michelhart. Mais les noms, ça change souvent, surtout quand les gens ne savent pas beaucoup lire et écrire.
Donc, ça a été transformé en Anglo-Art, puis le gars, il est venu s'installer après la guerre, donc 1783 ou 1784. Il va épouser une Chapado, qui est de descendance basque, à Carleton. Bon, jusque-là, ça va bien. Sauf que j'ai continué mes recherches. Et sur l'arpentage de Port-Daniel, 1765. En quelle année je vous ai dit que la guerre d'indépendance américaine était terminée? 1783. Donc, on ne peut pas avoir de Anglo-Art en Gaspésie avant 1783. OK? Bien, sur la carte d'arpentage de Port-Daniel de 1765, je vais vous mettre ce petit secteur ici, je vais l'agrandir, d'accord? Ça s'appelle comment? Anse à la barbe. OK? A-N-C-E. À l'époque, Anse, on met un C au lieu du S. On est en 1765 et ça porte déjà le nom de Anse à la barbe. Ça fait que l'histoire du Anglo-Art, ça ne marche pas. À Cascapédia Saint-Jules, on avait le moulin de Peter Père encore, qui était en opération de 1893 à 1927. Son plus jeune fils, Charles H., c'est lui qui va marquer le plus l'histoire des Nadeaux, qui est né à Cascapédia, s'est établi à Port-Daniel. Son petit-fils, Gabriel-Émile, s'est également établi à Port-Daniel, d'où l'importance que Port-Daniel va prendre avec les Nadeaux. Ça, c'est le moulin de Port-Daniel vers 1900. La photo est pas mal. Hein? En marge des conférences, on a aussi Nadia et Saïd qui avaient fait en 2022 une grande œuvre. On avait lancé un appel à projet pour mettre en valeur là, les éléments de l'inventaire. Donc, on a une œuvre d'art créée en lien avec les éléments. On a une œuvre d'art par ville. En fait, à la base, c'était 5 œuvres qui étaient réunies ensemble. Maintenant, on en a une par ville. Puis, à terme, même au bout de quelques mois, on aimerait faire circuler les œuvres d'un lieu à l'autre. Dans les œuvres qu'on a inaugurées, on a celle à Val d'Espoir, qui est à l'école d'agriculture, de permaculture et d'agriculture innovante, qu'on peut aller voir. Puis, on a celle-ci aussi à Gascon, au centre multifonctionnel. Ce soir, c'est un grand jour pour l'œuvre Manœuvre, une œuvre qui est un polyptyque qui a été créée pour la MRC Rocher-Percé, qui a 5 municipalités. Donc, une œuvre qui a été construite en 5 morceaux. Et là, nous sommes en train de présenter, en fait, l'œuvre a été divisée, séparée. Elle a été reliée par un long fil rouge. On a coupé le fil et là, maintenant, les œuvres se retrouvent dans chacune des municipalités. On a commencé la semaine dernière dans la ville de Cap-d'Espoir et là, on est rendu ici à Port-Daniel, où on est venu ce soir inaugurer cette œuvre-là. Et pour moi, c'est un grand bonheur de pouvoir venir rencontrer la communauté parce qu'à quelque part, on fait des œuvres pour qu'elles puissent être vivantes et dialoguer avec la communauté. Et l'œuvre met en valeur l'anse à la barbe. Il faut dire que tous ces thèmes-là ont été choisis par la communauté. Donc, c'est pas moi qui a choisi les thèmes. Il y en avait 15. Et l'anse à la barbe, je l'ai choisi parmi, certains parce que j'étais très intriguée. Je ne connaissais pas l'anse à la barbe. Et il faut dire que moi, je suis née ici. Alors, c'est toujours intriguant de voyager dans sa propre région. Alors, je suis partie à l'aventure. L'idée pour moi, c'était vraiment d'aller sur le terrain. Un mélange de travail sur le terrain et aussi de littérature. Et pour ce qui est du terrain, donc comme je le disais il y a quelques secondes, j'avais pas découvert le lieu, je le connaissais pas. Et je vous dirais, au niveau des images, il y avait très peu de documentation. Alors, je me suis rendue sur les lieux. Et effectivement, c'était fabuleux et je comprenais aussi pourquoi moi je la connaissais pas. C'est que faut dire que l'anse à la barbe, elle est pas si évidente. On la voit pas de la 132, donc faut être initié, faut savoir comment s'y rendre. Et ce qui est fabuleux, c'est que on la découvre. Faut être initié ou sinon on la découvre de la mer. Et quand je suis allée sur les lieux, c'était fabuleux parce qu'il y avait des voiliers qui étaient là, donc des gens qui l'ont découvert par l'eau en fait. Au-delà de la beauté du lieu, ce qui était vraiment remarquable, c'est la richesse des rencontres qu'il y a eu là. Donc, l'anse à la barbe, c'est un lieu qui est prisé par les gens de la communauté. Elle est dynamique, elle est vivante. Et moi, dès la première journée où je suis allée, j'ai commencé à faire des photographies. Et il y a un monsieur, d'ailleurs, je pense que je peux le nommer, c'est Eric McGuinness, qui m'a invité à aller avec lui en mer.
Alors, j'ai eu ce grand privilège de non seulement être sur le territoire, mais d'entrer dans la mer et de voir le lieu aussi par la mer. Et ensuite, on est allé documenter la côte. Je le dis même devant nos spectateurs, avec toi, Éric, où on a fait une super belle documentation. Et tout ça, c'était pour moi un travail, j'aime dire un travail d'entonnoir, parce que dans le processus de création, comment je fonctionne, c'est de voir, de m'imprégner des lieux pour arriver à faire émerger cette œuvre-là. Et tu posais la question, qu'est-ce qui m'avait interpellée? Au départ, je veux dire, toute l'œuvre aurait pu être lancée à la barbe, tellement tout était fascinant. On voit tout le dynamisme avec les bateaux et j'ai pris un angle où on voit l'ouverture vers l'océan, donc l'ouverture vers l'infini. Ça, je trouvais ça complètement fascinant. Et j'aurais pu vraiment mettre l'accent sur les habitants. Et j'ai été séduite au niveau de la littérature quand j'ai entendu parler que le territoire était habité par des fossiles, et des fossiles de plusieurs millions d'années. Alors ça rend littéralement humble. Et je me suis dit de mettre la dimension intemporelle à ce lieu-là, qu'il l'est, parce que l'Anse à la Barbe, même si le quai a changé, il date de très longtemps. On est dans un environnement naturel, donc il date de très, très longtemps, donc donner une espèce de dimension intemporelle. Et avec les fossiles qui nous donnent une dimension hors temps. À travers tellement d'images, j'ai choisi une image, un fossile, et voilà. C'est le début d'un itinéraire, donc vous êtes bienvenus à venir visiter tout ça. Lorsque l'œuvre était présentée en galerie au musée Le Chaffault, l'œuvre fait quand même 11 pieds de haut. Puis là, dans des bâtiments plus institutionnels, c'est plus court un peu. Là, c'est pour ça que l'œuvre elle est recourbée là, aussi ici. En fond, pour nous, c'est pas tant important. Ce qu'on veut, c'est que l'œuvre appartienne aux citoyens puis que les gens puissent la voir le plus souvent possible et se l'approprier d'une ville à l'autre. Il y a déjà 2 conférences qui ont eu lieu. La prochaine va être à Chandler à l'Atelier d'art à 13h. Le 5 novembre, le dimanche 5 novembre, puis ça va parler de la famille Huard et aussi de l'ancien magasin Robin de Paabo. On va aussi avoir, les dates ne sont pas annoncées encore, là, mais à Grande-Rivière, ça va être au sujet de la famille Mauger, puis l'ancien bâtiment de l'École des pêches et de l'aquaculture, puis à Sainte-Thérèse, ce sera la famille Le Lièvre qui va être mis en valeur avec l'ancienne petite chapelle de Saint-Isidore.